Rebonjour à tous, je tourne cette vidéo volontairement, vous n'allez pas voir mon visage, je voulais simplement vous faire profiter de l'énergie de l'eau, de la mer. Et en même temps, j'en profite également pour compléter mon propos sur par rapport à la dernière vidéo que je vous ai partagée sur la sexualité sacrée. En fait, dans la vidéo, j'emploie le terme de masculin sacré, féminin sacré. Et il me semblait aussi important de vous expliciter ce que l'on entend par là. Que l'on soit homme ou femme, on porte chacun à l'intérieur de soi des énergies masculines, des énergies féminines. Lorsqu'on est une femme, théoriquement, l'énergie féminine domine, mais parfois c'est pas le cas, c'est l'énergie masculine qui peut dominer. La plupart du temps, avant qu'on ne démarre un travail de conscience et d'évolution, il y a un déséquilibre à l'intérieur de soi entre ces deux polarités masculines et féminines. Que l'on soit un homme ou une femme, on a une énergie sur les deux qui en général domine et écrase l'autre. Il est rare spontanément d'être en complémentarité, en parfait équilibre dans ces deux énergies à l'intérieur de soi. Donc, lorsque l'on parle d'énergie masculin et féminin sacré, ce sont des énergies que l'on porte en soi et qui ont besoin d'arriver à l'équilibre, à la complémentarité. Et pour ça, ça demande de guérir notre histoire, notamment par rapport aux figures maternelles et paternelles qui, l'un comme l'autre, peuvent représenter le masculin, le féminin, et par rapport auxquels on s'est construit, on a modélisé des modes de fonctionnement. Et si on va un peu plus loin, notre mère, notre père ont eux-mêmes construit leur masculin et leur féminin à partir du masculin et féminin de leurs parents. Et on peut remonter comme ça en chaîne dans ce que l'on appelle le transgénérationnel, donc c'est toute notre lignée maternelle et paternelle, et découvrir effectivement quels étaient les rapports entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin dans les lignées, et se rendre compte, ce qui est souvent le cas, qu'il y a eu des déséquilibres. Il y a pu avoir une domination du masculin sur le féminin, une volonté de soumettre la femme, de brider son énergie, de la dominer, d'être maltraitant envers elle, ou vice-versa. Et on se rend compte que nous sommes porteurs de cette énergie, de cette histoire de nos ancêtres à l'intérieur de nous, qui sont venus créer des croyances, notamment en lien avec le rapport aux hommes ou aux femmes, qui sont venus créer des déséquilibres dans nos énergies masculines et féminines, et qui sont venus créer parfois des traumatismes, entre autres au niveau de la sexualité, lorsqu'il y a eu des abus, des viols, des incestes, etc., etc. Donc, pour accéder au masculin et féminin sacré à l'intérieur de soi, il est important, au-delà de notre histoire avec papa-maman, de guérir tout l'aspect transgénérationnel pour libérer toutes ces mémoires que nous portons en nous et qui viennent entraver la libre expression de chacune des énergies à l'intérieur de soi. Et le troisième volet, selon moi, c'est le volet karmique, ce que notre âme a pu vivre dans d'autres incarnations, qu'elles soient terrestres ou non, et qui a pu impacter fortement nos énergies masculines et féminines, notamment quand on a pu faire des vœux de chasteté ou des vœux de fidélité éternelle à un homme, des vœux d'obéissance, etc. Lorsque l'on a pu vivre des traumas, on a pu être violé, torturé, abusé dans notre vie, eh bien notre âme peut en garder l'empreinte, la mémoire d'un point de vue vibratoire, et ça vient altérer l'équilibre à l'intérieur de nous, de nos polarités masculines et féminines. Voilà. Donc en fait, vous voyez que le travail peut être très vaste et vraiment s'étendre dans les trois axes de notre histoire personnelle, le transgénérationnel et également les vies antérieures. Et lorsque l'on a nettoyé, purifié toutes ces mémoires, eh bien alors à ce moment-là, on peut être dans un équilibre, une complémentarité de nos deux énergies masculines et féminines. Et pour les femmes, être dans cette énergie du féminin sacré, et pour l'homme du masculin sacré, qui vont permettre, lorsqu'elles vont se réunir, eh bien de générer une puissance de création extrêmement forte et équilibrée surtout. Parce que vraiment, ce que l'on nous demande aujourd'hui, depuis un moment déjà, c'est d'arrêter de mettre en opposition les énergies masculines et féminines, d'arrêter de le mettre en rapport de force ou de domination, pour vraiment arriver à un équilibre où chacun soutient l'autre. Le masculin est plutôt dans la protection, le soutien au féminin, et le féminin dans la pure créativité et création.
Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vais me taire pour que vous écoutiez un peu mieux le bruit de la mer quelques instants. Et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne.